Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au salon du véhicule de loisirs de 2024. Juste derrière nous, les gens attendent. On est vraiment au tout début du salon qui va se dérouler pendant 9 jours. 9 jours, on est ici. On va faire des conférences sur l'éco-responsabilité en road trip, mais pas que. On va aussi vous aider à trouver le camping-car de vos rêves. Mais on a décidé de tourner cette vidéo aussi autour des coulisses. On va partir à la rencontre des équipes du salon, mais aussi des entreprises. Et si on a le temps, et on l'espère, vous faire visiter des camping-cars de voyageurs qui sont venus au salon, peut-être pour changer de projet, peut-être simplement pour se renseigner. On verra bien. François. Bonjour. On est dans le Ventures d'Ymer. Alors qu'est-ce qu'il a comme particularité? Parce que là déjà, nous, on n'est pas passé par la porte habituelle d'un camping-car, hein. On est passé par la terrasse. On est passé par la terrasse, effectivement. Alors qu'est-ce que vous avez voulu créer dans ce véhicule? On a voulu créer un véhicule qui réponde à beaucoup de sollicitations de certains clients. On est maintenant dans un véhicule de série. Véhicule qui est vendu d'ailleurs. Très beau véhicule qui Merci. est vendu. Alors, sur ce véhicule qui est fait pour voyager longtemps, j'imagine, loin, faire les pistes, on est sur 4 roues motrices. Hein. Oui, on voulait un véhicule confortable, on voulait un véhicule pour deux. Et c'est un véhicule, à partir du moment où on décidait que ça soit un tout-terrain, il fallait qu'il soit de dimension restreinte. Là, on est sur combien de mètres? On est sur 6,45 m de longueur, ah oui. Soit 10 petits centimètres de plus qu'un fourgon aménagé traditionnel. Oui, c'est vrai. On est sur 2,16 m de large. Nous avons également décidé qu'il serait pour deux, mais qu'il fallait que ça soit un véhicule confortable. C'est un véhicule qui est prévu pour pouvoir partir plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Plusieurs années. Pourquoi pas? Donc il a fallu que nos ingénieurs sortent un petit peu des habitudes qui étaient les nôtres, sortir de leur zone de confort et aller inventer autre chose. Il fallait faire migrer le lit à l'étage. Alors on a un toit relevable, mais c'est un toit relevable pneumatique. Avec une commande électrique, qui donne, si vous voulez, cette isolation, parce que forcément, qui dit voyage au long cours, dit aussi des climats qui sont rudes. Donc on a développé ce toit avec 2 chambres d'air qui permettent, l'air étant un des meilleurs isolants, qui permettent de pouvoir dormir en toute sérénité et avec un grand confort, y compris par des températures négatives à l'extérieur. Et puis vous avez fait un petit escalier. Il fallait un escalier pour assurer le confort d'accès, mais également un escalier qui soit un accès qui soit sécuritaire. Parce que si la nuit, quelqu'un a besoin d'aller assouvir des besoins naturels, par définition, il ne faut pas non plus qu'il prenne le risque d'une chute. Et ça a donc dégagé toute la place que vous voyez autour de vous. Il y a vraiment de la place. On est sur un double plancher technique? On a un double plancher technique. Je me posais la question des vitres. Vous êtes sur quoi comme On est sur du double vitrage, de façon à pouvoir là aussi optimiser et qu'il n'y ait pas de pont thermique. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi les gens voulaient qu'on vienne voir ce véhicule. Forcément, il y a la terrasse. Vous avez un haillon qui s'ouvre, la terrasse qui se déploie. Alors la terrasse, on peut y mettre la table et puis pique-niquer. Il y a une petite ceinture de sécurité également qui est prévue, qui est livrée avec le véhicule, qui permet d'éviter les chutes. Moi, je vais m'intéresser maintenant aux équipements que vous avez intégrés pour l'expédition, justement. Est-ce que vous avez prévu des choses très spécifiques? J'imagine peut-être des filtrations d'eau, quel type de toilette vous avez sélectionné, on est comment aussi niveau chauffage, au niveau des énergies, tout ça, tout ça. Donc en termes d'autonomie électrique, ce qui compte énormément, nous livrons le véhicule d'origine avec 4 batteries lithium. Ah oui, d'accord. 80 ampères chacune. 3 panneaux solaires intégrés également d'origine sur le toit, qui sont livrés avec le véhicule. Convertisseur électrique également. Vous parliez de l'eau. Oui. Donc on a des réservoirs d'eau propre, d'eau usée, qui sont hors gel, bien entendu. Et on a un filtre à eau, qui est un filtre à membrane, qui permet de pouvoir imaginer boire l'eau du réservoir d'eau propre. Comme à la maison. Comme à la maison, voilà, sans tomber malade, bien sûr, en évitant de puiser de l'eau polluée. Très bien.
Donc on a parlé de l'eau, on a parlé de l'électricité, maintenant le chauffage. Pour ce qui est du chauffage, on a une solution qui est celle du chauffage à carburant. Le Webasto, c'est un peu dans cet état d'esprit. Truma. Et justement, à ce niveau-là, j'avais une question. Vous avez dit que le gaz, c'était que pour cuire. Ça signifie que vous êtes sur un frigo à compression? Oui. Très bien. Pourquoi la solution du réfrigérateur à compression? Parce que c'est le seul appareil qui est capable de faire du froid, quelle que soit la température extérieure. Là, tel que nous l'avons conçu, vous avez 40 à l'extérieur, vous pouvez avoir 4, 5, 6 degrés dans le frigo, la température que vous aurez choisie. Pour les toilettes, vous avez opté pour quelle solution? C'est la question du moment en ce moment. Une solution très traditionnelle qui est le WC à cassette. Pour le moment, on reste fidèle à cette idée-là. Ça reste être une solution que tout le monde maîtrise, avec aujourd'hui des composants à l'intérieur que l'on peut reverser dans des fosses septiques sans détruire la flore. Donc c'est une belle solution. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. On va faire la visite. Avec plaisir. Comme ça, on va montrer à tout le monde comment est ce Ventures. Ok. Merci. Bonjour Cléo, on est aujourd'hui sur le stand de Concorde. On était déjà venu l'année dernière, on avait déjà visité pas mal de véhicules. C'est ça, exactement. Mais on aime toujours revenir parce qu'on ne voit pas ce genre de véhicule-là. C'est quand même immense. Hein. C'est grand, c'est parmi les plus grands modèles. Ouais. Celui-là, il s'appelle comment? C'est le Liner. Le Liner, il est assez impressionnant parce qu'on peut voir qu'il y a un véhicule qui rentre dedans. C'est un véhicule électrique, hein, c'est ça? Oui, celui-ci est un véhicule électrique. Alors dedans, on peut charger des voitures électriques. Oui. Des vélos aussi, j'imagine. Oui, vélo électrique. Tout ce qui est électrique, scooter électrique, n'importe quoi. Alors le scooter, ça sera un peu plus compliqué parce que avec l'ascenseur à vélo, il peut supporter un poids maximum de 150 kg. Okay. Mais s'il n'y a pas la voiture, vous pouvez mettre des scooters électriques. À la place, quoi. Voilà. Faut que ce soit plus petit. Mais on peut pas mettre les deux. Ok, d'accord. Après, c'est toujours discutable, hein. Tout ce qui est véhicule électrique, on ne sait jamais. Avec les batteries, les gens ils trouvent que voilà, c'est pas forcément éco-responsable. Nous, ce qu'on aime bien, c'est cette solution de ne pas bouger le véhicule, en fait, d'avoir des véhicules qui soient pas thermiques, en fait. Oui. Une solution alternative, qu'on utilise des vélos ou des véhicules électriques. C'est ça. Parce qu'au-dessus, il y a assez de panneaux solaires, c'est ça? Oui, pour recharger. On peut faire une configuration avec maximum 4 panneaux solaires, mais après, on peut se retourner vers notre concessionnaire et lui, il peut ensuite rajouter des panneaux solaires. Nous, on a une cliente qui va installer 12 panneaux solaires la semaine prochaine, donc... Ouais, tout est possible. De toute façon, vu la surface, on peut y aller, quoi. Il y a 11 mètres de véhicule, donc on peut y aller. Il faut juste faire attention parce qu'il y a les lanterneaux, la clim, les antennes, etc. Ouais, il y a beaucoup d'équipements. Justement, en parlant d'équipements, est-ce que c'est possible d'aller voir à l'intérieur pour le montrer à tout le monde? Pas de problème. On y va? Allez. Hop, je t'en prie. Merci. Bienvenue dans le luxe. Ah mais non mais oui, c'est vrai que c'était comme ça. Oh la vache, ouais, la taille. Donc Léo, on est à l'intérieur du Liner. Impressionnant cette taille. De toute façon, ça peut pas être plus petit que ce qu'il y a à l'extérieur, c'est immense. On a parlé de l'électrique. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont à l'électrique puisque c'est le but de ce véhicule, c'est d'être en autosuffisance, donc il n'y aurait pas d'intérêt d'avoir plus de gaz ou autre chose. Exactement. Là, par exemple, on a la télé, on a la clim, on a le lave-vaisselle aussi qui est là. Ah, il y a un lave-vaisselle. Voilà. Le lave-vaisselle qui est là, qui est un bac complètement étanche, donc du coup, on peut rouler en même temps d'avoir le lave-vaisselle en route. J'adore. Ça, c'est bien. C'est vraiment une maison. Hein. Après, on a la plaque vitro-céramique ou en induction. Et là, du coup, on a un four qui est uniquement sur l'électrique et le frigo qui est pareil, uniquement sur l'électrique. Et on a frigo et congélateur comme à la maison de la marque Liebherr. Avec un grand volume. Hein. Voilà. Et là, vraiment, marque Liebherr, c'est le top du top, même à la maison. Oh, ok. Et le four a été repensé pour avoir un four plus grand. Et là, du coup... Quand tu dis électrique, on parle de compression du coup? Oui, c'est ça. Ouais, compression, donc oui, effectivement, en termes d'économie électrique, c'est pas négligeable. Bah, c'est surtout que là, du coup, on va plus être sur du gaz. Donc, du coup, il y aura moins de consommation de gaz et du coup, ça sera tout sur l'électrique et on est en autosuffisance. Au niveau du chauffe-eau et du chauffage aussi électrique, du coup? Oui. Ouais. C'est ça. Et l'isolation, de toute façon, je vois l'épaisseur, là, c'est impressionnant. Hein. Là, il y a une épaisseur des murs qui est comme à la maison, quoi. C'est ça, et les parois ont été
Pensez différemment. En fait, vous avez 2 parois comme ça et après à l'intérieur vous avez une sorte de polystyrène, polyester qui vraiment va tout garder la chaleur à l'intérieur. Là, on a fermé la porte, il commence à faire chaud. Je vois qu'il y a des fenêtres. C'est une question qu'on n'avait pas posée l'année dernière. On est sur du simple ou du double vitrage ou... Double vitrage. Ouais, double vitrage. Donc vraiment on entend encore vraiment... comme à la salle de bain. Niveau chauffe-eau, électrique aussi? Oui, tout est électrique et même pour la commande des WC, c'est électrique. On a un SOG. Et après, c'est un semi-broyeur, on n'est plus sur des cassettes. Semi-broyeur. Électrique, mais... Du coup, c'est stocké dans une cuve. Oui, c'est ça. Et on va vider la cuve comme des toilettes chimiques. Mais du coup, avec ça se passe comment? Parce que c'est un gros véhicule. Alors, soit on a l'option avec les caméras directement au tableau de bord. Et à ce moment-là, on pourra se positionner vraiment au-dessus. Après, on appuiera sur un bouton. C'est pour les plus feignants, on va dire. On appuiera sur le bouton et ça se videra tout seul. Ça veut dire que les toilettes sont intégrées dans les eaux grises? Oui. D'accord, ok, c'est ça. En fait, ça va être 2 cuves qui vont se rejoindre. D'accord, ok. Niveau d'eau, vous êtes sur une cuve de combien? Parce que vu la superficie, j'imagine que là, il y a le lave-linge, enfin le lave-vaisselle et tout. Alors là, on est sur une cuve de 400 litres d'eau propre. Donc c'est quand même assez conséquent, mais on ne peut pas mettre une cuve plus grosse, pas par rapport au châssis, mais par rapport au stockage de l'eau, qui du coup va être détériorée au fur et à mesure qu'elle sera dans la cuve. Oui, il faut pas trop que ça stagne. Voilà, c'est ça. Il faut quand même, au bout d'un moment, la vider, quoi. Exactement. Pareil pour les eaux grises et les eaux noires, il va falloir laver les cuves, les rincer, etc. Du coup, on parle de l'eau. Est-ce qu'on peut boire l'eau du robinet dans le bien évidemment. Il y a un filtre à eau exprès. C'est des filtres Jabsco qui sont à peu près grands comme ça, qui vont filtrer l'eau. On est sur 3000 m3 d'eau filtrée avec ça. Il faut le changer tous les ans, même si ça n'a pas été utilisé en plein. Et il y a aussi la possibilité de rajouter un Cara Water, un filtre, dans les eaux grises, qui va filtrer les eaux grises pour pouvoir l'utiliser en eau propre. Oh, ça on n'en a pas parlé l'année dernière. Ça m'intéresse. Ça signifie qu'on peut quasiment faire un circuit fermé dans la douche. Oui. Et dans l'eau, du coup, pour la boire, puisqu'en fait, ça fait vraiment un circuit fermé. Très intéressant. Alors, il faut le changer régulièrement. C'est pas comme le filtre à eau pour l'eau des eaux propres. C'est vraiment un filtre qui va filtrer 99,99%. Ça va filtrer les cheveux, ça va filtrer les bactéries, tout ça. Sur le stand Concorde à Düsseldorf, on a la possibilité de parler avec la personne qui s'occupe de ça et qui va vous expliquer tout en détail comment ça se passe. On va aller à Düsseldorf, hein. On va aller voir cette personne parce que cette solution semble très intéressante. Ça y est, on est dans la chambre, Cléo. Il y a 2 matelas mémoire de forme, incroyable. Oui, c'est ça. Et tu m'as dit juste avant quelque chose qu'on n'a pas filmé, c'est parce que... Ils ont été repensés par Concorde déjà pour que ça soit plus épais pour les personnes qui ont des problèmes de dos et de hanches, parce qu'il y a la tête de lit qui se relève. Voilà, il y a la tête de lit qui se relève. On en est là, quoi. Enfin, voilà, Bah, du luxe jusqu'au bout, quand même. Il y en a qui vont pas chez eux. Et là, en plus, c'est du luxe qui coûte rien. Parce que c'est du luxe qui est fabriqué avec le solaire. Moi, c'est déjà dedans, c'est même pas une option, la tête de lit qui se relève. Avec le dressing derrière, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. 2 parties différentes pour madame et monsieur. Et généralement, madame prend les 2. C'est plus pratique. Bah oui, voilà. On est d'accord. Et là, il y en a un autre en plus. Donc ça, c'est côté madame. Il y en a un autre aussi ici. Je vais faire les ouvrir. Hein. Là, je crois que c'est une armoire. Oh, ah là là, ouais. Et il y a une télé en plus. Oui, c'est ça. Une télé on peut être en conflit. Ici, c'est un véhicule, on a le droit de se disputer parce qu'il y a 2 télés. Comme ça, il y en a un devant et un derrière. T'as 2 télés? Oui. Il y en a une là. Bah merci Cléo pour cette visite. C'est toujours un plaisir de revoir ce type de véhicule. Ça se trouve, l'année prochaine, vous allez nous inventer encore une nouveauté ou quelque chose qu'on n'a pas parlé du tout qui est éco-responsable. Eh ben, on espère. Ça fera une nouvelle nouveauté. Comme ça, on pourra vous revoir. Mais avec plaisir. De toute façon, nous, on revient tous les ans et on est toujours content de vous faire un coucou. Eh ben, on sera là et on vous accueillera avec plaisir. Peut-être à Düsseldorf d'ailleurs. Oui, avec les invitations qu'on vous enverra. Merci. Et nous sommes à présent au hall 5B ici. C'est beaucoup plus van, beaucoup plus accessoires. Et c'est ce qu'on va essayer de trouver aujourd'hui. Des petites pépites qui sont à ajouter dans vos accessoires de tous les jours lorsque vous êtes en road trip et qui restent éco-responsables. Bonjour Tanguy et merci de nous accueillir sur le stand de Télégroupe. Vous avez sorti une innovation assez particulière, on va en parler, qui s'appelle Ultra Confort 6000. Qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. En fait, c'est un nouveau système de climatisation qu'on a présenté il y a 1 mois au salon de Düsseldorf. Et là, c'est
la première fois qu'on le présente ici en France, à Paris. D'accord, alors qu'est-ce qu'il s'agit? Donc une climatisation, mais qu'est-ce qu'elle a de particulière? Parce qu'il en existe plein. Hein. Exactement, alors en fait, une climatisation, elle a le même fonctionnement que sur notre gamme de climatisation de toit, c'est-à-dire fonctionnement sur le 220. Fonction climatisation, donc évidemment on fait du froid et aussi pompe à chaleur pour avoir un petit peu de chaud et la ventilation qui permet de déshumidifier l'ensemble du véhicule. D'accord, donc en fait on est même sur comme les clims réversibles en fait. C'est ça. On fait du chaud et du froid. C'est exactement ça. La particularité de l'innovation, elle est surtout dans son emplacement. En fait, juste ici. Là on peut le voir ici, c'est représenté sur un tableau de bord. Et en fait on vient l'intégrer juste en dessous le tableau de bord. Là où d'habitude on a un porte-gobelet ou un tiroir, voilà, là on l'enlève et on remplace ici par notre diffuseur qui va permettre de rafraîchir l'ensemble du véhicule. Est-ce que ça marche quand on roule, quand on est à l'arrêt? C'est quoi cette clim? Qu'est-ce qu'elle a de particulière en plus? Alors, sa particularité, elle fonctionne évidemment uniquement à l'arrêt, c'est pas une clim pour rouler, mais sur tous les fourgons, par exemple à toit relevable, les personnes sur leur camping-car profilé ou leur fourgon qui ne veulent pas enlever le lanterneau, éviter de perdre de la luminosité. Et aussi, un argument assez important, c'est le bruit. Parce qu'en fait, l'ensemble de la partie technique du climatiseur, elle est située au niveau du capot, au niveau du moteur. Ah, et en fait, elle est cachée. On isole exactement. En fait, donc elle a un système, comme je disais tout à l'heure, de pompe à chaleur. Donc, pour toutes les périodes printemps et automne, ça permet de rafraîchir, enfin de réchauffer son véhicule quand on est branché, sans utiliser justement son gaz ou son gasoil selon comment on est. Donc c'est du gaz qui est dedans, hein. On est d'accord, c'est pas une bouteille de gaz que vous ajoutez sous le capot. Hein. Voilà, c'est ça. Non, on n'est pas sur ce genre d'installation. Est-ce que les personnes peuvent l'installer elles-mêmes ou il faut aller voir un installateur, un aménageur particulier? Là, ça va être un petit peu compliqué de le faire soi-même parce qu'en fait, on va devoir à l'avant démonter l'ensemble du pare-choc et venir installer le compresseur et le condenseur vraiment sur le châssis du véhicule. Est-ce que du coup c'est adapté à tous les véhicules ou vous avez une liste pour l'instant? C'est ça, alors effectivement pour le moment il y a une toute petite liste. J'avais bien lu quelque chose à ce sujet. C'est ça exactement. Donc en fait on se limite uniquement aux véhicules Fiat Ducato, Citroën, Peugeot et Opel, en fait le groupe Stellantis et tous ces petits modèles là liés au Fiat Ducato. Et en fait on le voit assez rapidement. Oui, c'est cela. Juste ici, c'est ça, le tableau de bord qui est comme ça et on n'a pas trop le choix pour deux raisons. C'est que on a développé donc ce groupe-là qui vient s'intégrer parfaitement en fait dans le véhicule. Donc ça c'est un moule qui est spécialement conçu pour ces véhicules-là. Et pareil au niveau des éléments techniques on va dire qu'on vient mettre sur le châssis. Là c'est uniquement lié à ces véhicules-là. D'accord, merci beaucoup. S'ils ont des questions, s'ils cherchent un aménageur, ils trouvent tout sur votre site internet ou ils doivent vous contacter? Alors il y a plusieurs choses, soit sur le site telecogroup.com où là ils peuvent retrouver un formulaire de contact. Vous avez vu, hein? Retenez bien. Ou sinon le numéro du service commercial. Là vous tombez soit sur moi Tanguy ou alors sur mon équipe qui va vous répondre et vous orienter après chez un concessionnaire. Pour le moment c'est pas tout à fait disponible. Ça va arriver, ça va arriver en décembre, janvier à peu près de 2025. Donc pour le printemps et pour le prochain été sans aucun souci. Merci Tanguy. Merci à vous et puis bonne journée. Bonjour Germaine. Bonjour. Alors, on est sur le stand d'Ami Réseau. Alors, on vous appelle la dame des ressorts. Pour quelle raison? La dame des suspensions. Des suspensions, autant pour moi. La dame des vérins. Et oui, pourquoi pas la dame des ressorts. Et alors, nous, ce qu'on a aimé, c'est que quand on est venu vous voir, on vous a dit qu'on avait un C25 Bürstner de 1988 et vous nous avez dit, vous inquiétez pas, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Chez vous, vous connaissez chaque véhicule. C'est incroyable quand même. Vous pouvez diriger les gens vers les ressorts, les bonnes suspensions. Tout à fait, tout à fait. Soit des coussins avec de l'air à l'intérieur, soit des ressorts. Et au niveau des coussins, on sort cette année en avant-première. En janvier, sur le marché, on va mettre en place la vente du système Bluetooth Dunlop qui est dirigé à partir d'une application du téléphone. C'est moderne, hein? C'est moderne, c'est moderne, c'est moderne. On en est loin des années 90, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de suspension, mais ça peut être intéressant d'aller voir à quoi ça correspond. Vous êtes basé à Paris, c'est ça? Exactement, j'ai mon bureau à Paris, tout à fait. On peut retrouver du coup vos produits, parce que j'imagine que les gens qui nous regardent ne sont pas forcément à Paris. On peut retrouver tous vos produits et tous vos conseils sur votre site internet? J'ai un site internet qui n'a pas de site de vente en ligne à proprement parler, parce que je trouve que c'est trop compliqué, les choses techniques comme ça.
Il y a pour chaque modèle de suspension, par exemple, 11 options de gonflage. Alors, je trouve que c'est compliqué pour détailler tout ça sur un site de vente en ligne. Donc, c'est à l'ancienne. Comme le catalogue La Redoute, on choisit ce qu'on veut, on passe commande et on reçoit. Exactement, voilà. Très bien, merci Germaine. Alors, si vous voulez rencontrer Germaine, elle est au salon du SBDL tous les ans, finalement. Et vous pouvez aussi la contacter par mail, sur le site internet, pour avoir toutes les informations. Voilà. Et comme ça, notamment si vous avez des vieux véhicules comme nous. Et les nouveaux, alors là, on n'oublie pas les nouveaux. Ami-du-6 réseau.fr. Comme ami. Comme un ami. On est à la maison ici, regardez la table. Bon, alors là, j'ai un ressort à côté de moi. Apparemment, c'est lourd. Ça n'a pas l'air comme ça, mais voilà, je vais essayer. Et elle rigole déjà. Donc, c'est très... Ah oui, c'est pas mal. Hein. C'est un ressort pour Fiat X244, X230. Mais ce sont les ressorts renforcés de la marque Car Support, mais ce sont des vrais ressorts, c'est pas du chiquet. Ah oui, non, ça se sent. La vache, ça pèse combien? 7 kilos, je crois. Au moins 7 kilos. Au moins, parce que mon chat, il fait 7 kilos. C'est plus lourd. Apparemment, vous avez une innovation de Dunlop à nous présenter. Tout à fait. On peut aller la voir? Tout à fait, on va aller voir. Il s'agit d'un système Bluetooth avec une application sur le téléphone ou sur une tablette, sur un smartphone, sur iPhone aussi. Donc l'application est téléchargée dans le téléphone. Une sécurité avec un code pour éviter le fait que des enfants, des fois, jouent avec les téléphones et que les enfants ne se mettent pas à actionner le système. Avec le doigt, on dirige le pourtour du cercle. Et on choisit la pression qu'on veut mettre à droite et à gauche. Mais en plus, vous avez des menus pré-réglés que vous réglez vous-même. Menu route, c'est-à-dire la pression habituelle que vous avez choisie, vous, qui va bien conduire. Il y a un menu parking, quand vous stationnez, vous choisissez. Le menu qui sert à soulever au maximum l'arrière pour passer sur les ferries, pour monter sur des pentes raides ou des descentes qui sont raides aussi, pour éviter d'accrocher l'arrière du véhicule. Souvent, les gens restent coincés sur les ferries. La position haute, c'est-à-dire, mais on descend l'arrière pour une raison ou une autre, par exemple, vidanger des réservoirs, si on veut baisser à droite, baisser à gauche. Et la position crevaison, en cas de crevaison, on conseille aussi de descendre la pression d'air. Et on peut actionner soit les deux à la fois, voilà. Et là, ça gonfle. Et ça gonfle. L'avantage du système, c'est qu'on n'a plus besoin de manomètre tactile, enfin tactile, on va dire. Si, ça c'est tactile, mais on n'a plus besoin de manomètre. On n'a pas de bonbonne d'air, on n'a rien. Simplement, le compresseur est relié au coussin et c'est tout. Eh ben merci Germaine. Voilà, et ça sort en janvier. Voilà, c'est tout nouveau, donc si vous voulez en savoir plus, contactez Germaine. Très bien. La dame des suspensions. Salut. Merci de nous accueillir dans ce camion d'expédition, on peut appeler ça comme ça? C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, un camion d'expédition. C'est vraiment le véhicule, on va dire, qui permet de faire le tour du monde. Ouais, du coup, 4 roues motrices, tout le nécessaire, le confort. Moi, je vois la cuisine, le lit, le dressing, le four, des fenêtres double vitrage. Homologué quand même, tu m'as dit juste avant. Ouais. C'est quand même fou, hein. Alors, on est sur un véhicule qui est 100% personnalisé par un client, donc c'était une commande spéciale. C'est ça. C'est assez intéressant. On va vous montrer un petit peu l'intérieur, mais pas trop parce que ça reste privé. On est chez des gens, hein. On est chez quelqu'un ici, c'est pas un véhicule de série. Sur ce véhicule-là, donc vous êtes capable de faire de la personnalisation. Oui. Donc du camion d'expédition, comme on l'a dit. On est sur combien de tonnes ici? Quelles sont les caractéristiques de ce type de véhicule? Là, c'est un véhicule fini qui fait environ 13 tonnes. Donc après, c'est un PTAC de 19 tonnes, donc il y a un petit peu de marge. Ouais, du coup, après, c'est un 4 roues motrices. Le choix du châssis, c'est assez rapidement orienté vers un véhicule d'occasion. Parce qu'en fait, pas d'électronique, pas d'AD Blue et les destinations choisies, direction la Mongolie, l'Amérique du Sud, etc., font que en fait, il vaut mieux pas avoir, vaut mieux que ce soit un véhicule réparable. Ah, ça, c'est voilà, les seules pannes qu'on aura, ce sera des pannes mécaniques. Et du coup, alors, bien sûr, on peut pas tous
avoir ce type de véhicule. Vous avez lancé une série qui s'appelle Forest, on l'a dit juste avant. Ça, c'est plus pour les personnes qui veulent l'aventure, qui veulent partir loin, mais de manière plus compacte. J'ai toujours imaginé ça, moi, le fourgon, comme un outil génial pour aller faire des sports outdoor en fait. Tu sais quoi Loïc, je pense que le mieux c'est quand même d'aller voir ce Forest parce que à force d'en parler, à force d'en parler, j'ai vraiment envie de le voir. Allez, bon, on était bien là, non? Franchement, hyper confortable. Bon voyage à ceux qui sont propriétaires si vous voyez cette vidéo. C'est parti. Viens, je t'emmène. Viens sur notre bivouac. On a réussi à faire pousser de l'herbe bleue, c'est pas mal. Incroyable. On est chez Teletubbies en fait. C'est ça. Bon, il est très très beau. Hein, alors pourquoi 32 d'ailleurs? Parce qu'ils sont tous uniques, ces véhicules-là, donc ils sont numérotés, chaque client a son propre numéro. On a développé cet aménagement pour un Fiat Ducato à la base. On a tout de suite voulu le transférer sur le Sprinter. En 4 roues motrices, parce que c'est ça qui était intéressant aussi. Et du coup, c'est ce qu'on parlait avant. Maintenant, là, sur celui-là, il y a 4 roues motrices. C'est ça. Mais donc on peut même faire plus que les petits chemins. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas un franchisseur hein, non plus, le Sprinter 4x4. C'est un bon tout-chemin qui permet, si le chemin devient vraiment défoncé avec des cailloux et tout, d'y aller, quoi. Donc, bon, allez, tu veux que je te fasse visiter, du coup? Bah oui, quand même. Moi, je veux voir où est la cuisine. C'est dommage, j'avais encore 1h30 à peu près de présentation avant de rentrer. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez des questions, vous appelez Loïc ou Delphine. Ou Delphine. Vous contactez Cariage. Ils vont répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous poser peut-être des questions parce qu'on aura tellement parlé qu'on connaîtra peut-être le produit par cœur aussi. En tout cas, franchement, ce qui est mieux, c'est quand même d'aller les contacter. Ils connaissent leurs produits par cœur. Donc voilà, vous aurez toutes les informations. Mais moi, je fais la visite maintenant parce que j'ai grave envie d'aller voir. Allez, on y va. Vas-y. Je t'en prie. Merci. Très joli. Je comprends mieux l'aménagement. Je vois qu'il y a beaucoup de bois ici. Forest, c'est un peu son identité aussi, hein. C'est des matériaux naturels. Moi, je suis quand même quelqu'un qui aime les matières et les matériaux. Ouais. Et du coup, je suis tout le temps en recherche de nouvelles matières, de nouveaux matériaux. Ça m'intéresse énormément. Donc, c'est ce qui s'est passé pour 100% des meubles dans les Forest. Parce qu'en fait, au début, on a essayé de faire des meubles en contreplaqué comme on faisait d'habitude. Et en fait, le poids, ça marche pas. C'est impossible. Nous, là où dans l'industrie, on utilise 7 à 8 panneaux pour faire un véhicule. Moi, j'arrive pas à utiliser moins de 40 panneaux pour faire un véhicule. Parce qu'en fait, enfin, tu le verras, mais tous les meubles ont des fonds, sont construits à l'extérieur du véhicule. On n'assemble pas les véhicules de la même manière. C'est ce qui fait que quand on essaye de tirer sur nos meubles ou de les bouger, c'est oui, ça bouge pas. Hein. C'est indestructible. Ouais, là, alors, ça ne tremble pas quand tu roules. Hein. Ouais, non, pas du tout. Les bruits en roulant, c'est l'enfer. Ça n'existe pas chez nous. Et en fait, beaucoup utilisent le PVC, tu sais, pour faire des meubles. Ouais. Alors du coup, nous, on a commencé à essayer de fabriquer des panneaux en PVC avec stratifiés, etc. Parce on est tout équipé chez nous avec des presses, etc. Puis on aime bien essayer. Et du coup, quand on a trouvé le process avec le PVC... En même temps, vous l'avez appelé Forest, donc c'est pas tree, c'est vraiment la forêt entière. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très gros. Exactement, c'est énorme. Ouais, on aurait pu l'appeler ONF aussi. Tu vois, ça aurait été sympa. Mais c'était déjà pris. Quand on a découvert qu'on avait trouvé le process pour fabriquer les panneaux, construire les meubles 3 fois moins lourd qu'un meuble en peuplier, et que ce soit solide aussi, évidemment. Là, tout de suite, je me suis dit, bon, le PVC, c'est un peu pourri quand même. Surtout d'en créer pour faire des meubles, c'est chiant. Et du coup, on a cherché, et là, on a eu de la chance parce que là, le véhicule est tout isolé en Armaflex. Et en fait, Armaflex est construit par Armacell, qui est une grosse entreprise. Exact. Et eux produisent du PET. Et en fait, quand on a découvert que ça existait, le PET, et que les caractéristiques semblaient être à peu près les mêmes que le PVC, on a demandé des échantillons. Et vu qu'on avait fini tout notre process en PVC, on a recommencé avec le PET, et là, on a vu que ça marchait. Donc là, on était vraiment contents. Après, on peut faire du cuir recyclé aussi. Ça, on l'avait vu l'année dernière. Ouais, t'as 70% de cuir recyclé, parce qu'il y a énormément de chutes dans le cuir. Comme le bambou, on le jette pas. Là, on les donne à une entreprise à but d'emploi autour de chez nous pour qu'ils essayent de recréer des objets avec ça. Ce véhicule, tu nous avais dit qu'il pouvait être 4 cartes grises, c'est ça? 4 places? Mais je vois que 2 sièges. Alors là, pour l'instant, sur le Sprinter, on n'est qu'en 2 places. D'accord. Mais alors, on travaille déjà sur le 4 places et le 3 places. Qui seront en poids lourd pour le coup, parce que le poids, on n'y sera plus. Et par contre, du coup, il y a un truc qui est génial, c'est ça, tu vois.
il y a vachement de place en fait. C'est ça qui est génial. Et je suis hyper content, je suis tellement heureux de ce qu'on a créé, mais parce qu'en fait, il est super facile à vivre. Ce véhicule, c'est immense l'entrée, parce qu'on est dans un véhicule étroit et court à l'intérieur. Et tu passes dedans. Ouais. Alors qu'il est très grand. Hein. Oui, alors le truc, c'est qu'on a quand même 4 cm au sol d'isolation. Il faut. Et après, on a un système d'assemblage, nous, de véhicules, qui fait qu'on perd 10 mm au plafond. Oui. Mais bon. Mais tu passes dedans. Ça va. De toute façon, 1,85. 1,85. Mais moi, je suis le gabarit, moi, chez Cariage. Je vois qu'il y a des rails aussi dans le coffre, parce que tu disais que tu faisais du VTT. Est-ce que c'est pour justement les sports extérieurs? Sur le Sprinter, la hauteur idéale du lit, c'est 90 cm, parce qu'on dort en travers. Et c'est un véhicule qui est étroit. Il n'y a que à cette hauteur-là qu'on a le maximum de longueur. Donc avec les joues d'extension, on a 1,92. Donc ça fait un lit correct qui fait 140 par 1,92. On est pas trop mal. Nous, on n'utilise que du matériel assez compact. Tu vois, par exemple, pour faire de l'eau chaude, on n'a pas de cumulus. Donc tu vois, ça prend trop de place. On a un échangeur à plaques qui est beaucoup plus performant sur le chauffage central gasoil. Du coup, on essaye de pousser au maximum les meubles techniques pour offrir la soute la plus grande possible. Oui, parce que ça, c'est vraiment un véhicule pour l'extérieur. Cet aménagement, il est génial, notamment si on veut passer des bons moments l'hiver, parce que l'hiver, on n'a pas forcément envie d'être dehors. On se sent comme à la maison. Moi, j'aime bien cet esprit, le bois. Là c'est le cuir recyclé. Hein. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu, j'adore. Niveau électricité, du coup, et autonomie, on n'en a pas parlé. Il y a des panneaux solaires, j'imagine. On propose à partir de 100 ampères lithium jusqu'à 460 ampères lithium. Celui-ci, c'est un 460 ampères lithium. Donc là, dans l'idée, avec les châssis Mercedes, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a des alternateurs 250 ampères. Sur le 4x4, c'est énorme. Et du coup, en fait, nous, sur une 460 ampères, on peut récupérer 150 ampères heure sur l'alternateur, c'est monstrueux quoi. Et du coup, pour ceux qui choisissent 460 ampères, on met 300 watts de panneau. Dès qu'on démarre le véhicule, bon bah là, ça remonte tellement vite qu'on est complètement autonome quoi. Niveau eau, une cuve de 100 litres. 100 litres, comme un camping-car classique. C'est ça. 80 litres d'eau usée. Il y a plein de petits écrans, je sais pas. On a le Wi-Fi dans ce véhicule. D'accord. Et après, ça, c'est juste pour changer les coloris intérieurs du véhicule. Ah bah ça nous a un truc. Et après, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce display-là. Parce qu'en fait, nous, on installe un petit plexage dans notre installation qui nous permet de programmer l'intégralité de l'installation. C'est-à-dire que les interrupteurs sont programmés, on peut leur donner des fonctions, différentes fonctions. Et un interrupteur peut avoir plusieurs fonctions, par exemple. Wow. Bah, merci Loïc. Hein. Eh ben de rien. Je pense que j'ai dit à peu près 1/1000 de ce que j'avais envie de te dire. Mais il y a tellement de choses à dire aussi sur ce véhicule. Écoute, nous, on fait des objets de passion et on est passionné. Enfin, tu vois, c'est compliqué de. C'est pour ça que je réponds pas au téléphone, tu vois. Parce que je pourrais prendre qu'une personne par jour. C'est pas rentable, ça dure 8 heures. Pour les gens, quand c'est du sur-mesure, et ce qu'on imagine qu'on puisse faire en série pour que les gens aient une utilisation optimum, faut être passionné quand même. Enfin, je veux dire, faut connaître son sujet, quoi. Voilà. En tout cas, c'est un très beau produit. Il y a les matières nobles, comme on disait. Il y a des produits qui sont éco-sourcés. Il y a beaucoup de choses. On vous invite vraiment à contacter Cariage si vous voulez en savoir plus, parce que comme il a dit, il y a 1/1000 des choses qu'il a dit seulement. On pourrait rester plus longtemps, mais on n'a pas trop le temps. On va continuer les visites. Merci Loïc de nous avoir accueillis. Ah déjà? Non, mais reste. Vous avez vu? On est foutus, hein. À bientôt. Merci, salut. Bonjour Nicolas. Bonjour Audrey. Alors, on est sur le stand. Dites-moi si je me trompe au niveau de la prononciation de la marque Bauer. C'est Bauer. Bauer. Ok, le E se prononce pas au début. Non. Alors, ici, on a une caravane que vos clients aiment appeler accordéon, c'est ça? Oui, alors nous on l'appelait gigogne, mais il y en a beaucoup qui font ce geste-là et effectivement ça fait accordéon, tout à fait. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est une petite caravane hyper compacte qu'on emmène et qu'on tracte. Oui, c'est en plus, je vois 950 kilos. Elle est très légère. Donc très légère, donc pas besoin de permis particulier? Non, permis pas besoin de véhicule particulier pour la tracter non plus? Non plus. Enfin... Donc voiture de tous les jours? Oui. Hyper compacte, on la met dans le garage? Alors non, parce que la hauteur, on a 2,60 m. 2,60 m de hauteur. Par contre, on la rentre facilement dans l'allée. Effectivement, elle fait 1,95 m une fois qu'elle est repliée. Parfait. On passe de 4,60 m à 1,95 m en 60 secondes. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'au moment où on va replier, c'est des vérins électriques, les planchers vont remonter à la verticale. D'accord. Et on va avoir une démo, hein? Oui, tout à fait. J'ai hâte de voir ça. Du coup, ça se déplie. Oui. Et puis on est comme à la maison. Exactement. Vous voulez qu'on aille faire un tour à l'intérieur?
C'est parti. Alors, on est à l'intérieur de cette caravane que vous avez appelée comment? Donc là, celle-ci, c'est le modèle, on l'appelle la 3X. La 3X. Pourquoi 3X? Parce qu'on la déplie en 3. Vous avez la partie centrale ici, c'est vraiment la partie châssis. Ok. Et puis quand elle va se déplier, donc on va créer un espace salon et puis un espace nuit. Donc 3 modules. Super. Et dedans, on a aussi des sanitaires? Alors oui, les sanitaires sont à gauche, là je vous montrerai après, il y a une petite technique pour y accéder, mais on recrée un espace à la fois sanitaire et on a une douche avec un lavabo également qu'on peut intégrer en option. D'accord, waouh. Du coup, est-ce qu'ici, sur ce type de modèle, il y a une cuve d'eau? Comment ça se... Donc sur la partie eau, alors en fait on a deux possibilités, soit vous mettez, on a un jerrycan de 19 litres et puis on en met un autre en spare, donc ça c'est la première option que peuvent prendre les clients, et puis la deuxième option on met dans le châssis 78 litres. D'accord, donc quasiment la même chose finalement qu'un camping-car classique. Exactement. Et est-ce que c'est possible d'avoir les deux en même temps ou c'est vraiment Non, c'est l'un ou l'autre, oui. Je vois aussi qu'il y a des plaques vitraux ou alors c'est induction. Donc induction. Là c'est un choix du client. On propose plutôt du gaz à la base, mais quand le client veut une induction, on met une induction. Donc il peut y avoir une bouteille de gaz, j'imagine. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes en panneau solaire ou bien... Alors on peut, en option, pareil. En option, donc c'est envisageable. Oui, tout à fait, on le fait pour certains clients, il n'y a pas de souci. Et justement, cette caravane, elle a été pensée pourquoi et quand? Alors donc c'est Eric Ball, le créateur, qui l'a imaginé. Il aimait bien dans les années 60 les caravanes qui étaient rondes et il voulait retrouver un peu cet effet-là, mais tout en ayant le confort un peu d'une maison. Donc voilà, elle est là l'idée. Et la première caravane, il l'a faite avec son papa dans le jardin de ses parents. Ah oui. Ouais, c'est une super histoire. Vous êtes localisé où? On est à Cholet, à côté d'Angers. Est-ce que les voyageurs de passage peuvent visiter? Évidemment, on adore ça. Génial. On propose souvent en fait aux futurs clients de passer nous voir, même à nos clients, ils passent de temps en temps, mais on aime bien montrer notre outil. Ça a dû être quand même quelque chose. Hein. Imaginez une caravane qui se plie quasiment entièrement, qui passe de 3 cellules à une seule, avec tous les meubles dedans, tous les équipements, j'imagine même pas. Il y a eu beaucoup d'heures de recherche. Après, Eric dit souvent que bon, c'est arrivé assez vite, quoi. Donc bon, sa tête a cogité rapidement. Une fois qu'il y a l'idée. Par contre, une fois conception, c'est assez impressionnant. J'ai hâte de visiter. Je pense qu'on va faire la visite. Merci Nicolas pour la visite, merci pour cette démonstration. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire sur ce produit incroyable. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut évoluer aussi? Parce qu'on ne sait jamais. Pour le moment, on le propose dans les caravanes, mais peut-être que c'est quelque chose qui va se développer dans d'autres domaines. On a beaucoup d'innovations en cours, donc il y aura des nouveaux produits et des nouvelles choses qui vont sortir sur 2025. Je pense qu'on va rester en contact et qu'on va regarder ça de près. Tout à fait, en tout cas merci de votre visite. Merci beaucoup à vous et puis à bientôt. À bientôt, merci. Et merci de nous accueillir sur ce stand. La marque Prapic, c'est ça? C'est ça, Prapic. Alors, d'où ça vient? Quelle est son histoire? Et qu'est-ce que vous vendez exactement? Alors, l'histoire de Prapic, c'est tout simple. Le village de Prapic, dans les Hautes-Alpes, à côté d'Orcières-Merlette, j'étais berger là-bas. Et lorsqu'on a créé notre marque, qui a, vous allez voir, un fil conducteur fort qui est la montagne, on a eu l'idée de prendre la racine de ce mot pour faire le nom de la marque. D'accord, donc c'est un lieu en fait. Voilà, c'est un lieu à 1500 mètres, au milieu des montagnes, perdu, et c'est le paradis de la nature. J'ai vu que vous vendiez pas mal de produits, dont des kawaii. Alors le kawaii, c'est un très bon terme parce que tout le monde comprend, mais notre discours, nous, c'est que la fibre naturelle. C'est pas des fibres pétrole, pas des nylons. Mon métier de base, c'est la plume et le duvet. Et autour de la plume et du duvet, on essaye de faire une gamme pour le cocooning, donc le couchage, mais aussi une gamme pour le plein air, avec des vestes de montagne, qui ennoblissent cette plume et duvet avec des cotons de qualité, très haut de gamme, ou des laines mérinos, comme ce t-shirt par exemple. Donc notre fil conducteur, c'est la nature et les fibres naturelles. Pour la nature. Voilà. D'ailleurs, en parlant de duvet, je vois juste derrière moi une couette qui a la forme d'un coussin. C'est compact, c'est ça l'idée? C'est l'idée de notre fille Nina. Je vais vous l'attraper si vous permettez. Donc l'idée, c'est d'avoir une couette baroudeuse avec le confort d'une couette de qualité comme on a dans nos chambres.
vous avez un petit sac de portage. En effet, ouais. Ça vous fait le coussin sur le siège du véhicule, mais aussi dans la chambre d'amis. Et lorsque vous ouvrez, tout simplement, vous avez l'équivalent d'une vraie couette. Donc, elle est multi-saison, cette couette. Voilà, multi-saison, multifonction. Première fonction. Je vais prendre, j'aimerais bien toucher. Regardez comme c'est doux. En effet. Donc, l'été, on est bien, on ne transpire pas. Oui. L'hiver, on a chaud. Voilà, on a chaud. Il faut dormir sous un toit et sur un matelas. C'est pas fait pour bivouaquer à 2000 mètres. C'est pas un sac de couchage, et c'est surtout pas un sac de couchage d'ailleurs, pour l'altitude ou le froid intense. C'est vraiment pour dormir sous un abri. Première fonction, c'est bien sûr le dormir et couvrir le corps. C'est individuel, volontairement, pour que ça couvre bien. Mais aussi, vous avez la fonction pour le plaid et une petite attache. Et ça vous fait le poncho avec les mains libérées, une fois attaché avec le bouton. Et vous êtes tranquille pour faire à manger dehors, regarder les étoiles à 10h du soir avec une tasse de thé. Très bien, très bien. Et je vois aussi que vous avez des bonnets. Vous faites vraiment pas, vous faites vraiment tout, quoi. Moi, j'aimerais bien tester une veste pour que les gens voient. Je vais vous montrer ça. Alors là, c'est vraiment un coup de cœur qui nous a pris beaucoup de temps parce qu'on est parti d'une feuille blanche. Et nous avons recréé la veste de montagne des années 50 à 80 que moi j'ai connue à Prapic quand j'étais adolescent, quand je gardais les brebis, en 100% en fibre naturelle, à part bien sûr les zips qui sont eux synthétiques. Hein. Oui. Nous avons l'association de la plume et du duvet. Ah oui, elle est en 3 parties. À l'intérieur du gilet. Vous pouvez attacher complètement la veste, ça vous fait une doublure pour l'hiver. Et vous pouvez aussi dissocier pour avoir la veste imperméable et tout temps et le gilet chaud. Ah oui, effectivement. Voilà. Alors vous allez essayer ça. Bon, je pense que ça va être exactement ce qu'il vous faut. Allez, c'est parti. J'enfile le Prapic. Voilà, faites attention parce que comme c'est un gilet sans manches, il faut... En effet. Et voilà. Je suis en Prapic. Ah oui, elle est hyper confort. Hein. Très confort et très douce. C'est l'avantage d'avoir le tissu, c'est la Rolls-Royce des tissus, c'est le Ventile, un tissu britannique à 80 ans d'histoire. La première ascension de l'Everest en 53, c'était exactement les deux mêmes matériaux, la plume et le duvet, et le tissu Ventile. C'est super confortable. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, il y a une tirette, ce qui permet de dissocier les deux parties. C'est plutôt pas mal. Ok, et si les gens sont intéressés par Prapic, ils peuvent le trouver en ligne ou dans des boutiques en France? Alors, on fait tout en famille. C'est ma femme qui s'occupe du site internet sur prapic.fr et on livre en une semaine directement par la poste, pas en chronopost, en colissimo. Eh ben, voilà. Formidable. Eh ben, merci Hervé. De rien. Si vous avez des questions sur Prapic, n'hésitez pas à le faire en commentaire. On sera heureux de vous rediriger directement vers Hervé. Ou sa femme. Voilà, Véronique. Merci Hervé. Merci. C'est la fin de cette première partie de vidéo au Salon du véhicule de loisirs. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner pour ne surtout pas manquer la suite. La deuxième partie, il va y avoir la même chose, des interviews, des visites de véhicules, mais aussi la découverte d'accessoires innovants dans le domaine du road trip. Posez vos questions en commentaire. On se retrouve très vite.